Bonjour, je viens vous partager ma pensée vibrante du jour sur la notion de victime et de bourreau. Ces fameuses thématiques. En fait, souvent j'ai remarqué que dans le monde du développement personnel, de l'éveil spirituel, bien souvent, pas toujours mais bien souvent, on parle que de victime dans le sens où quand on s'adresse par exemple à vous, aux personnes qui consomment ce genre de contenu, on s'adresse à vous, à nous, parce que je me mets dedans aussi, comme si on avait toujours été victime. Je vois souvent des posts qui parlent de comment se sortir de cette dynamique-là, mais toujours du point de vue comme si on était toujours la victime. Ce que je trouve bien aussi, parce que bien sûr que ça existe, bien sûr que c'est réel, bien sûr qu'il y a des dynamiques comme ça qui sont là, et où on a besoin de se sortir de ça, et qu'on n'a pas toujours, en tant que victime, on n'a pas toujours l'énergie pour faire ça seul, et on a besoin aussi d'autres points de vue, et de s'ouvrir l'esprit par rapport à ça. Je critique pas du tout ça, et au contraire je trouve ça très bien, et ça m'a moi aussi aidé à un certain moment de ma vie. Mais j'ai envie de vous demander, et si c'était vous le bourreau? Parce que en fait quand on est dans cette dynamique là, enfin je veux dire, faut arrêter de se voiler la face. On a tous et toutes été au moins une fois dans notre vie et victime et bourreau. Et souvent quand je disais ce genre de contenu, donc moi je sais que j'ai beaucoup travaillé sur le rôle de victime que j'ai pu jouer dans des relations. Et à un moment, je pense que j'en voyais le bout, on va dire, de tout ça, de tout ce que j'ai pu vivre par rapport à ça. Et je me disais, et du coup, où est-ce qu'il y a des petits tips, des conseils en ce qui concerne ma part bourreau? Et en fait, j'en trouvais pas. J'en trouvais peu. Et en tout cas, je sais qu'il y a des personnes qui en parlent dans le monde du bien-être, développement personnel, thérapie, coaching, tout ça. Mais moi, en tout cas, j'en ai pas trouvé beaucoup. J'ai peut-être pas cherché au bon endroit, j'en sais rien. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a peur d'avoir ce rôle. On a peur de... Non, c'est plus confortable d'être une victime. Je suis plus confortable à me dire que j'ai été une victime dans ma vie. Sauf qu'en fait, on est les deux, et je pense que c'est hyper important de l'accepter et de se dire, et de se pardonner. Je pense que parce qu'on sait, on sait pas toujours justement, mais quand on prend du recul, quand on commence à rentrer dans ce chemin de prendre plus conscience, de guérir ses traumas, de se libérer de tout ça, on se rend bien compte des moments où on a été, où on est encore, on a plutôt la position de bourreau. Alors, bien sûr, ça peut paraître très fort le mot bourreau, mais c'est vraiment pour décrire l'archétype, en parlant des archétypes de victime et bourreau. Je pense que on a besoin aussi de gens on a besoin de parler de ça sans culpabiliser, sans en avoir honte, parce qu'on est tous dans le même cas, on a tous été victimes et bourreaux. Et je pense que, en tout cas, si vous écoutez cette vidéo et que vous vous dites oui, clairement, que vous voilez pas la face et que vous dites oui, clairement, j'ai été bourreau, j'ai pu être bourreau dans telle ou telle situation, numéro 1, pardonnez-vous. Pardonnez-vous, parce que ça sert à rien d'entretenir ce cercle vicieux de culpabilité. Et en vous pardonnant, vous rapportez de la douceur et de l'amour dans ces ou cette situation, dans ces ou cette relation. Et du coup, vous serez plus à même de demander pardon aussi à l'autre. Je parle pas de demander pardon, d'arriver à plat ventre et de renverser du coup peut-être ce lien victime-bourreau, d'être dans un truc de soumission. C'est vraiment pas ça. C'est d'être dans la libération de cet archétype, de cette dynamique, mais dans la bienveillance envers vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous flageller. C'est humain. Voilà, c'était vraiment la petite pensée que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Dites-moi si ça vous parle.
Dites-moi ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu, vous, par rapport à ces dynamiques de victime-bourreau. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à bientôt.